Bonjour Baptiste Poisson, tu es secrétaire national de la JRCF. On voit donc un environnement un peu particulier autour de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, on est au camp d'été de la JRCF, petit événement annuel qu'on fait depuis 3 ans et qui monte en puissance chaque année. Voilà, un événement où on fait de la formation, des activités, beaucoup de moments fraternels. Avec le soir, on a un bar d'ouvert. Ça nous permet de faire un petit peu de revenus et surtout d'avoir le temps de rencontrer les camarades de toute la France. On a des invités internationaux. Voilà, bon, c'est un événement qui se fait dans le Tarn-et-Garonne, dans un cadre assez sympa. Donc, on est très content de se retrouver là tous les ans. D'accord, je vois. Et donc cette activité, est-ce que c'est une activité qui est centrale pour la JRCF? Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, c'est un rendez-vous très attendu des militants. Souvent, les nouveaux rencontrent les camarades de partout en France à ce moment-là. Nous, les cadres, on peut aussi rencontrer nos nouveaux adhérents. Néanmoins, c'est pas toute l'activité de la JRCF ne tourne pas autour de ça. Nous, notre activité, elle tourne autour de notre journal. D'ailleurs, justement, notre camp d'été s'appelle la Semaine de la jeunesse du monde. C'est le nom de notre journal. Et on applique un peu ce principe, un peu même totalement ce principe léniniste que le journal est le principal organisateur du parti. Donc on tire notre 4 pages à 1000 exemplaires, un bon millier d'exemplaires tous les 2 mois. Et notre activité va consister, alors, entre autres, mais à produire ce journal d'un point de vue contenu et à le distribuer. Donc toute la logistique qui est derrière, l'imprimer, le distribuer dans les sections et après, sur le terrain, le vendre auprès des lycées pro, sur les marchés populaires. Et aussi, bon, on a toute une activité de collage, de tractage, collage de stickers dans les villes, pas que, et l'activité du national de produire ce matériel militant. Et enfin, une activité dont on est assez fier aussi, c'est des activités de solidarité, des actions de solidarité dans les quartiers populaires où on fait des collectes alimentaires, distribution alimentaire. Dans les quartiers populaires, je pense particulièrement, mais il n'y a pas que là que ça se fait, mais là ils le font assez régulièrement, dans le Val-de-Marne, notre section de Choisy-le-Roi qui fait ça régulièrement et c'est très apprécié des habitants du quartier, quoi. Ces dernières semaines, on a vu pas mal de mouvements au niveau des organisations de jeunesse communiste. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors il y a eu des départs coordonnés visiblement, même si ça a été a priori assez éparpillé, mais visiblement ça a assez vite convergé. Donc du MJCF, le Mouvement des jeunes communistes français, donc, qui est l'organe de jeunesse du Parti communiste français. Et ces départs sont pour l'essentiel des sections assez dynamiques. Alors en termes de nombre, je ne pense pas que ce soit une part énorme du nombre de militants de cette organisation, mais c'est surtout les bataillons les plus dynamiques d'un point de vue militant pour le coup. Donc c'est assez intéressant parce qu'on assiste par là à une forme de séparation, ou un début de séparation, on trouve que ça va dans le bon sens là-dessus, mais une forme de séparation entre révolutionnaires et réformistes, étant donné que le Parti communiste français, en tout cas, on va dire l'organe national, est de plus en plus réformiste. Par l'intermédiaire de son secrétaire national, verse dans des dérives opportunistes, voire social chauvines. À ce titre-là, on peut considérer que ça va dans le bon sens, puisque jusque-là, en gros, le MJCF faisait office un petit peu de paravent communiste. Finalement, c'était un petit peu l'organe qui redorait le blason du PCF. Et bon, au moins là, on voit une désolidarisation des bataillons de jeunes communistes qui, je pense, ont de vraies ambitions révolutionnaires. Alors, peut-être maladroite, peut-être que parfois ça ne va pas comme nous on voudrait que ça aille, mais en tout cas, je pense qu'il y a une sincérité dans la démarche. Et à ce titre-là, moi je trouve que ça va dans le bon sens. Néanmoins, je pense qu'il reste toujours. Alors, je ne connais pas toutes les histoires qui se passent dans le MJCF et j'ai pas envie de faire comme si je connaissais toutes les activités internes de l'organisation. Mais j'ai quand même aussi l'impression qu'il reste dans le MJCF des militants sincères. J'ai pas envie d'essentialiser, disant qu'il y a tous les militants sincères sont partis et qu'il resterait plus que des opportunistes dans le PCF. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, je trouve que ce mouvement-là va dans le bon sens. Et vous, à la JRCF, quelle est votre vision sur le rôle, sur les objectifs d'une organisation de jeunesse communiste? Ouais, alors c'est bien comme question parce que ça va me permettre peut-être aussi de livrer, d'aller un peu plus loin sur l'analyse de ces départs du MJCF. Nous, au JRCF, on considère que la direction politique de notre organisation de jeunesse, elle revient au PRCF. En revanche, il faut une
une jeunesse communiste pour s'adresser à la jeunesse qui a des aspirations propres, qui a un vécu propre dans la société, qui vit d'ailleurs les choses pas avec la même sensibilité, bon, qui a sa manière de parler, son mode de vie un petit peu, qui est différent de ses aînés. Et il faut réussir à la mobiliser, d'autant que c'est la part de la population qui peut être plus facilement dynamique dans le militantisme et qui va avoir une certaine ferveur, et qui a un intérêt objectif à ce que le monde ne parte pas dans tous les sens, parce qu'on est ceux qui ont toute la vie devant nous et qui avons tout intérêt justement à changer le monde et qui avons souvent même le plus de sensibilité aux inégalités, etc. Donc il faut une organisation de jeunesse dépendante politiquement de son organisation mère, parce qu'en fait l'organisation mère elle porte un héritage, une expérience. Je vois au PRCF, on a des anciens résistants, des fils de résistants, des gens qui ont été qui ont eu de longs parcours militants, qui ont commencé en mai 68, qui ont connu plein de grèves. Et nous, en fait, finalement, on n'a rien vécu. Et il faut qu'on ait l'humilité, en tout cas, on le voit comme ça à la JRCF, on pense qu'il faut qu'on ait l'humilité de se nourrir de cette expérience qu'on n'a pas. Donc il y a un partage, ça va dans les deux sens. Et en même temps, au PRCF, on considère que ce sont les jeunes qui sont à même de s'adresser à la jeunesse. Donc voilà notre vision, en tout cas d'un point de vue organisationnel. Et moi, c'est là que j'aurais un petit peu, comment dire, je ne sais pas si on peut dire ça une critique, mais une mise en garde de ces jeunes communistes là, qui partent du MJCF pour donc faire une organisation nationale. Visiblement, ils ont une déclaration commune qu'on a lue avec beaucoup d'attention, où eux-mêmes disent ne pas vouloir se constituer comme un parti communiste de la jeunesse. C'est-à-dire un parti communiste de la jeunesse, ce serait une organisation de jeunes communistes qui n'a pas d'organisation mère et qui est une organisation en soi. C'est-à-dire que nous, à la JRCF, on considère être le mouvement de jeunesse d'un parti communiste. Bon, même si d'un point de vue, on n'est pas un parti au PRCF, mais on est une organisation communiste, mais en tout cas, on est le mouvement de jeunesse de cette organisation communiste. Et donc, cette vision-là d'être juste une organisation de jeunesse sans parti communiste, c'est un peu l'inverse d'un point de vue organisationnel. Et nous, à la limite, on mettrait en garde sur les risques de dérive politique qu'il pourrait y avoir avec cette forme d'organisation. Donc, visiblement, ils en sont plutôt conscients. Néanmoins, nous, on a déjà vu ça il y a 10 ans à peu près, des départs du MJCF, notamment à JC Lyon. Il y avait le Bas-Rhin, il y a eu les JC Bouches-du-Rhône qui étaient partis, pas au même moment, mais ils s'étaient réunis pour faire une organisation pareille, coordonnée. Et malheureusement, aujourd'hui, Bas-Rhin, ça n'existe plus ou presque plus. JC Lyon, ça n'existe plus du tout, alors que c'était une organisation quand même qui était sacrément massive sur Lyon. Et Bouches-du-Rhône, ça existe encore, mais ça a un petit peu périclité, même si grâce au dynamisme de leurs militants, ils arrivent à exister toujours. Et ils se sont greffés justement à ces nouvelles JC indépendantes. Donc voilà, bon, le risque, ce serait de s'enfermer sur soi-même, peut-être de vouloir s'exprimer en tant que jeune sur la société, comme s'ils étaient un parti communiste. Et finalement, en tant que jeune, nous, on n'a pas le recul sur la société qui permettrait d'avoir une analyse juste. Il y a des risques un petit peu aussi de vouloir aller trop vite, parce qu'on est peut-être un peu plus précis, on est plus impatient quand on est jeune aussi. C'est bien aussi d'avoir des aînés pour nous freiner, pour nous dire voilà, nous on a déjà fait ça par le passé, on vous explique ce qui s'est passé, peut-être qu'il serait plus prudent de faire comme ça. Donc voilà, de ne pas avoir ce recul des aînés. Il y a des risques alors, de renfermement sur soi-même. Je ne les accuse pas de ça, je dis il y a des risques à long terme peut-être de sectarisme, de dérive comme ça. Après, c'est pas interdit que ça aille dans le bon sens, même pas du tout. Je pense qu'il y a une voie qui puisse faire que ces initiatives-là permettent d'être un levier vers la renaissance d'un parti communiste. Mais je pense que ça se passera sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail unitaire. Et c'est là qu'on va voir en fait dans ces échanges-là si les dérives de renfermement sur soi sont là ou pas. Ça va être une vraie épreuve de vérité. J'ai pas envie non plus de dire que parce qu'ils voudraient pas travailler avec nous, ils seraient forcément sectaires. C'est pas la question. Mais je pense que ça va être un vrai exercice pour eux, justement, de montrer leur maturité politique. Et je pense qu'il y a matière à faire parce qu'ils ont quand même eu le courage de partir. Peut-être dans ce que j'ai entendu dans des conditions parfois compliquées. Donc voilà, nous on enclenche dès que possible des discussions avec eux. On essaie le travail en commun, notamment sur la question de la guerre. Je pense qu'il y a particulièrement urgence sur la question de la fascisation, mais
la mise en place de l'économie de guerre et la fascisation s'alimentent l'un l'autre. Voilà, sur la question du coup du racisme qui découle de tout ça, sur la question à la limite des relations internationales et la question du néocolonialisme. Il y a tout un tas de choses à faire et bon, je pense qu'il faut qu'on s'y mette et on verra ce que ça va donner. Et toi, dans ton cas, quel a été ton parcours pour en arriver aujourd'hui à t'engager politiquement dans une organisation communiste et en l'occurrence au PRCF? Alors j'étais un jeune étudiant qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie, qui s'est retrouvé à devoir finalement payer les factures en travaillant dans la grande distribution. Et là, on va dire la dureté du management à l'époque et certains conflits que j'ai pu avoir au gré de... Il y a eu, je me rappelle, une grève, un mouvement, une journée de grève nationale à laquelle j'avais participé. J'étais le seul de ma boîte. J'avais eu un problème avec mon directeur dans un Carrefour City. Et ça m'a un petit peu poussé à me rapprocher d'une organisation politique en me disant que j'étais un petit peu seul face à mon patron et que j'avais besoin d'un certain soutien. Et pour le coup, dans le PRCF, j'ai trouvé alors un soutien politique. J'ai trouvé aussi une explication à mes conditions matérielles et à pourquoi j'en étais là. Et une explication politique aussi à certaines frustrations, certains échecs. Et surtout, une organisation qui me permettait de m'organiser concrètement et qui me montrait une voie efficace, la plus efficace possible d'après moi, vers la transformation du monde. Et donc la voie qui permet la transformation du monde, c'est la construction d'un parti communiste, etc. J'ai trouvé vraiment une rigueur d'analyse, un soutien, même des amis finalement, une fraternité, presque une deuxième famille. C'est assez particulier les liens de camaraderie, je trouve. On rencontre plein de gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans la vie par rapport à nos milieux sociaux, par rapport aux endroits où on vit, nos régions, etc., les parcours. Et finalement, là, on se retrouve tous sur quelque chose de très très fort. En fait, finalement, c'est une volonté commune de transformer le monde, de transformer la société. Et voilà, ça m'a beaucoup attiré. Et surtout, ouais, j'ai trouvé des gens vraiment intéressants, des gens, voilà, comme moi en fait finalement, qui a priori, que si je m'étais pas tourné vers la politique, je leur aurais peut-être pas trouvé de point commun avec moi. Et finalement, le fait d'avoir une vision commune du monde, ça nous a soudés, quoi. Et voilà, j'y suis rentré, j'y suis resté, quoi. Et tu y es adhéré quand? En 2018. Et qu'est-ce qui a fait que tu y es resté jusqu'à aujourd'hui? Alors, déjà j'y ai rencontré, moi, ce que je disais juste avant, mais j'y ai rencontré des personnes super intéressantes, quoi. Je pense à des intellectuels comme Annie Lacroix, philosophes comme Georges Gastaud, même des camarades un petit peu à la base et qui sont pour moi des intellectuels en puissance. C'est assez rare de voir une telle qualité d'analyse, je trouve, dans une organisation. Et surtout, j'ai eu l'occasion de croiser Léon Landini. Enfin, pour moi, c'est hyper fort, quoi. Enfin, avec tout ce que ça recouvre et la simplicité du personnage, surtout. C'est un héros absolu. Et en fait, c'est quelqu'un comme toi et moi, très abordable et qui a des choses hyper fortes à raconter, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Et surtout, il y a une certaine... je ressens un certain sens, en fait, à faire l'histoire. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une longue histoire, une longue tradition de l'histoire humaine, c'est-à-dire une histoire révolutionnaire, ouvrière. Et finalement, il y a une certaine mentalité d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat pour notre classe, quoi. On construit un truc, c'est la trace indélébile qu'on va laisser dans l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire ne retiendra pas nos noms, nos personnes, l'histoire elle s'en foutra. Et par contre, quand, si on ira jusque-là, on sera aussi vieux que Léon, par exemple, et qu'on parlera aux plus jeunes et qu'on dira, ouais, moi j'ai fait partie de ceux, je fais partie des anonymes qui ont fait ça, en fait. Et on aura cette fierté-là, et moi je vois ça vraiment à long terme comme ça. Et surtout, la démarche collective qu'il y a autour de ça, c'est assez structurant dans ma vie. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je ferais sans, finalement. C'est-à-dire qu'au début, c'était pas une évidence. Je me dis, c'est quand même une sacrée charge dans ma vie. Et maintenant que c'est là, je me dirais, mais ça laisserait un vide énorme si c'était pas là, quoi. Et donc toi, Baptiste, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux jeunes qui nous écoutent? Je leur dirais que c'est pas perdu, qu'il y a tout à faire, que ouais, c'est pas facile, que des fois on se sent un peu seul et tout, mais justement, c'est dans cette situation-là où on a une révolte en soi, qu'on a envie de bouger, qu'on se met des barrières. En fait, souvent les barrières, on se les met à soi-même. D'y aller, de passer le pas, et il trouvera
trouvera beaucoup de camarades qui l'aideront, peu importe son niveau politique, on le formera. Et il y en a pour tous les profils, quoi. Donc je lui dirais surtout de passer le pas, de se former, de se poser les bonnes questions et voilà, de venir en toute humilité vers une organisation qui va l'organiser, qui va lui permettre de se battre, quoi. Merci Baptiste, merci d'avoir répondu à nos questions, merci de t'être ouvert à nous, c'était un réel plaisir. Merci à toi. Au revoir.